La commune a pour vocation de donner la parole aux maires, à tous les maires, des élus qui, pour certains, se font assez rares dans les médias, en tout cas depuis leur élection en juin. 9 mois depuis votre élection, concrètement, à quoi vous, vos équipes, vous vous êtes attelés depuis votre arrivée à la tête de la commune? Merci Génial déjà pour votre question et pour l'invitation ce soir. Je suis le maire d'une commune dont je ne citerai pas le nom pour des raisons privées, personnelles. Mais aussi, j'aimerais aussi déjà dire ici que je ne citerai pas tous mes projets pour ma commune puisque j'ai peur que les maires voisins ou ailleurs, plus loin, imitent ou me volent mes projets. Donc oui, depuis 9 mois après mon élection, qui était démocratique, quelques magouilles au niveau des procurations, mais bien sûr tout reste démocratique. Et donc 9 mois après, j'ai pas changé d'équipe, donc j'aime toujours le Barcelone en Ligue 1, en Liga. En Ligue 1, ça sera l'OL, l'Olympique Lyonnais. Et en première ligue, j'aime presque toutes les bonnes équipes. Donc je n'ai pas changé d'équipe, voilà, tout simplement. Quand on est candidat, on le sait, on promet beaucoup de choses aux administrés, et notamment l'amélioration de leur cadre de vie. Par rapport à vos promesses de campagne, pensez-vous que vos administrés ont remarqué quelques changements, en tout cas depuis le départ de votre prédécesseur? Et si oui, lesquels? Tout simplement génial. Je pense qu'aujourd'hui, la population ne peut pas remarquer quelconque changement. Il n'y a pas de changement. Ils n'ont donc rien remarqué, c'est tout à fait normal puisque je n'ai rien fait. Donc en 9 mois, j'ai encore rien fait, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est triste, c'est que la population remarque toujours quand les maires, donc les élus, les représentants, moi donc, et mes homologues, la population remarque toujours quand on change de voiture, donc des 4x4, une maison, parfois des villas, puisque je suis très sensible aux villas avec piscine tout près de la plage, c'est ce que j'aime. D'ailleurs, je profite de l'occasion ici sur Meta Première pour dire que je suis à la recherche d'une villa, si possible, avec piscine, terrasse et tout près de la plage. Alors, c'était une petite parenthèse. Du coup, cette population-là remarque toujours nos nouvelles voitures, nos nouvelles maisons, mais ne remarque jamais que pour nous offrir de telles choses, de belles choses, nous sommes obligés de leur priver à côté des bienfaits qui leur appartiennent. Donc, nous leur avons privé de beaucoup de choses pour pouvoir s'offrir une voiture, etc. Donc, ça fait partie de la stratégie politique. Mais permettez-moi aussi, je me rappelle de notre maire de Samboro qui promettait à sa commune et à l'ensemble de la population mahoraise de faire de sa commune la Côte d'Azur de Mayotte. Je ne vais pas dire que c'est du mytho, lui-même, je ne vais pas dire que c'est du mytho, puisque on est tous des politiciens, on est tous les mêmes. Mais permettez-moi de vous dire que, génial, je pense que vous devez connaître le principe des anniversaires surprises. Donc, je pense, et attendez-vous à ce que je vais faire à ma commune, puisque je vais leur préparer une vraie surprise. Ils ne sont pas du tout, mais vraiment pas du tout prêts. Et ceci est pour très bientôt, mais vraiment très 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 bientôt. J'insiste sur très bientôt. Bientôt, c'est quand? Parce qu'un mandat de maire, c'est 6 ans. Vous savez que ça passe très vite. Alors, génial, c'est une question très facile que vous me posez. D'ailleurs, je suis très surpris du niveau de vos questions aujourd'hui qui sont assez, pour moi, faciles. Pour ne pas dire ridicule, j'ai même pas révisé. Hier, on a eu une très longue réunion qui s'est attardée tard la nuit puisqu'on n'a pas réussi à décider, on n'a pas réussi à se départager sur la personne qui allait voler sur la caisse publique ce mois-ci. Mais je pense que ça sera encore moins. Mais pour répondre à vos questions, génial, tout simplement en politique, bientôt, c'est jamais. Donc c'est quelque chose que vous devez retenir et voilà, avoir conscience et connaissance. Donc bientôt, c'est jamais. Vous l'avez dit vous-même, vous avez été fâché en découvrant que les finances de la commune n'étaient pas roses du tout. Quel projet vous allez mettre de côté finalement? Parce que vous serez obligé de le faire, non? Merci pour la question, c'est une question très sensible que vous soulevez là et j'aimerais que vous participiez à la réponse à ces questions-là. Alors, je vous demande aujourd'hui, génial, comment, en tant que maire, élu démocratiquement, comment ne pas être en colère face à une situation financière très déplorable, pour ne pas dire grave? Alors, je me suis mis très en colère puisque j'avais prévu, avant mon mandat, donc avant tout le début, j'avais déjà prévu de m'offrir 2 4x4 et pas n'importe lesquels. Donc, je veux une Ford Raptor. Et aujourd'hui, si vous connaissez le prix d'une Ford Raptor, vous comprendrez certainement pourquoi j'ai été pris de colère quand j'ai vu qu'il ne me restait pas assez à voler sur la caisse publique. Donc c'est tout à fait normal. Et il faut aussi savoir que je suis maintenant assez âgé. J'ai 2 filles que j'aimerais marier, et 2 jeunes belles-filles. Et pour une jeune belle-fille, c'est minimum 2 ébus. Donc il me faut à peu près approximativement 4 ébus pour ces 2 jeunes filles. Et donc vous comprendrez donc
peut-être aujourd'hui avec moi, et toute la population sera peut-être d'accord avec moi, que c'est normal que le maire soit en colère face à une situation financière très déplorable. Et maintenant, le projet pour pallier à cela, donc pour répondre à ce déficit financier, alors je prévois dans mon projet de augmenter les impôts. C'est sûr et certainement que je vais augmenter les impôts dans ma commune. Les gens vont devoir beaucoup payer, je vais prendre beaucoup des salaires des gens, mais il me faut absolument ces deux 4x4. À la fin de mon mandat, j'aurai ces deux 4x4. Et pas n'importe quel 4x4, j'ai bien dit Ford Raptor. Je suis désolé, mais il me faut ces 4x4. En tant que maire, ce n'est pas normal que je ne roule pas en 4x4. Donc voilà, merci Génial. Sur la départementalisation de Mayotte, 10 ans cette année-ci, vous deviez faire un bilan. En quelques mots, vous diriez quoi ? Sur la départementalisation, déjà je pense que c'est une très bonne chose. On va fêter les 10 ans bientôt, donc il faudra péter les caisses et faire une grosse fête nationale au niveau de notre échelle régionale. Mais je pense aussi que... Oui, ça doit être le stress, monsieur le maire. Alors... Oui, tout à fait génial, c'était la stress. En 2 secondes, j'ai eu la stress et j'ai pas pu répondre aux questions. C'était une question piège, hein, vous l'avez bien préparée et bon, vous m'avez bien eu. Mais comme je l'ai dit tout au début, je n'ai pas pu réviser parce qu'on a eu une réunion qui s'est beaucoup attardée tard la nuit parce qu'on n'avait pas réussi à décider qui allait voler sur les caisses de l'État. Mais permettez-moi, si vous êtes d'accord, génial, j'aimerais remercier ici tous mes partenaires et les porteurs de projets. Et le temps de les remercier lorsque vous les retrouverez sur place. Merci beaucoup en tout cas.